Voilà, quand on parle de l'homme, certains envisagent le diviser en deux parties. Il y a la partie matérielle qui est le corps, le physique, et nous avons une partie immatérielle. Pour certains ou pour les autres, c'est l'âme. Et pour les uns ou les autres aussi, c'est les spirituels. Et là, nous voulons analyser cet homme qui est dans un espace bien précis qui est l'environnement, a besoin d'un accompagnement. Si sur le plan physique, ça évolue bien, on suppose que le spirituel a quand même fait un grand travail. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en direct de Tosunga la télévision, fidèles téléspectateurs du magazine Le Panel. Merci de nous recevoir de partout et merci pour les encouragements. Aujourd'hui, comme c'est le panel, on n'est pas dans un débat politique, mais on va réfléchir l'homme. Et cet homme, comme je l'ai dit à l'introduction, n'est pas seulement matériel, il est aussi spirituel. C'est pour vous dire, le débat est purement religieux. C'est un débat où on va réfléchir sur la religion en République démocratique du Congo, parce qu'il y a de part et d'autre. Il y a une prolifération aujourd'hui, vous ne pouvez plutôt jamais passer d'une avenue à une autre sans retrouver deux ou trois églises. Et pourquoi cette prolifération? C'est pour quel impact? Est-ce qu'il y a un objectif derrière toute la création de ces églises? Pour certains ou pour d'autres personnes, ils pensent que ça devient un lieu de refuge, de chômage. Quelqu'un qui se retrouve dans le chômage, il dit, écoutez, je peux aussi rassembler deux ou trois, quatre personnes, comme la Bible le dit. Si deux ou trois se réunissaient à mon nom, je serai parmi eux. Voilà, c'est là, ce sont les paroles qui sortent de la Bible. Est-ce que ça devient une faiblesse? Est-ce que réellement les vraies valeurs de la Bible sont-elles respectées à nos jours? C'est pour réfléchir avec les hommes de Dieu, ceux qui maîtrisent la matière. Je vous rappelle que le débat est purement religieux. Alors, nous sommes en direct. Les deux numéros sont affichés en bas de vos écrans. Envie d'y participer. Vers la fin de l'émission, nous vous laisserons peut-être 5 à 10 minutes pour une participation parce que l'interaction pour nous reste obligatoire. L'émission sera à un certain moment donné bilingue parce que nous parlons la Bible. Et dans la plupart des églises, il n'y a pas que le français qui règne, il y a aussi le lingala et d'autres langues. Mais là, aujourd'hui, nous restons plus français parce que là, nous savons l'objectif à atteindre reste un travail difficile. Voilà, ils ont répondu présent à ces grands débats républicains. Nous voulons réfléchir la prolifération des églises. Ici, les cas particuliers, ce sont les églises des réveils. Bien que nous sommes dans un pays laïque, on doit respecter quand même la constitution de notre pays. Voilà. Nous avons en premier lieu les pasteurs, Prince Matondo Massanga. Il est visionnaire de l'église Assemblée, Mission, Famille et Grâce. Voilà, il est promoteur de la théologie nationale évangélique des libérations. Il est aussi président de l'ONG Plan. Pour lui, il faut un nouveau évangile. Nous vous avons accueilli avec beaucoup d'amour, pasteur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Jean Niema. Tout le plaisir est le mien de répondre présent à votre plateau aujourd'hui. Il faut dire d'ores et déjà que je suis pour la prolifération des églises. Oui. Sur le plan prophétique, il a été annoncé clairement dans les Écritures les phénomènes de prolifération que nous sommes en train de vivre. Et c'est tout à fait normal. Cependant, j'en conviens, et ce que je désire, ce que j'aurais souhaité, c'est que ces mouvements, ces églises, qui sont censées, qui sont pour la plupart, parce que je ne refuse pas, il y a parfois des brebis galeuses. Ces églises ont besoin d'un encadrement. Nous aurons tout un grand temps de développer là-dessus, parce que là, quand vous dites un nouveau évangile, on suppose vous insinuez une pensée derrière votre hypothèse. On va y arriver. On prend en deuxième position le pasteur, l'habitué de cette émission, bien que pas au courant de la semaine, lui c'est souvent chaque samedi, il est disponible même au milieu de la semaine.
le pasteur Crispin Poba, responsable de l'église Assemblée des Saints d'Elivoulou. Merci pasteur d'avoir été dispo au courant de la semaine. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Merci, qu'il vous bénisse et qu'il bénisse aussi les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je les rappelle parce que là, en vous présentant directement, je vous colle une casquette, bien qu'elle ne soit pas ce qu'elle est. Vous pourriez, pendant le développement, nous en dire un peu plus. Vous soutenez la prophétie, mais vous vous attaquez à la prophétie qui devient une méthode pour certains pasteurs pour se faire de l'argent ou pour détourner les enfants de Dieu de la vraie valeur biblique. Bon, comme l'apôtre Pierre, le pasteur dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 9, dit, sachant tout d'abord que la parole prophétique que vous devez bien prêter attention, n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Et c'est là pour nous faire comprendre la prophétie, c'est d'abord la parole du Seigneur donnée aux prophètes. Mais cette parole-là, ça s'interprète d'elle-même. Très bien. Un verset est interprété par un autre verset. Une écriture est interprétée par une autre écriture. Très bien. Nous allons entrer dans le vif du nécessaire. Alors, pour finir, nous avons reçu, je pense pour 2024, c'est sa toute première participation à l'émission Les Panels que vous suivez en direct sur Tosung à la télévision. Lui, c'est apôtre Lokeka Okito. Armand, représentant les gars de l'Église universelle de Jésus-Christ. EUJC en sigle. Maître, en 2024, c'est la toute première émission avec vous. Oui, je suis content que tu aies pensé réellement à moi. C'est pas que moi j'ai refusé de venir, mais toutefois tu n'as pas pensé m'appeler. Et je te remercie d'avoir réfléchi ainsi. On s'incline pour ça. Animé par un bon esprit. Je ne dis pas le Saint-Esprit. Un bon esprit pour penser à moi. Je te remercie. Je salue les pasteurs qui sont en face de moi, avec qui on doit parler pour l'édification du peuple de Dieu qui vont nous écouter en ce moment. J'ai entendu le sujet tellement perplexe qu'il faut parler de la prolifération des églises au travers de la prophétie et tout ce qui est en train de se faire dans les églises actuelles. Mais moi, je veux simplement répondre que nous n'avons pas plusieurs églises, nous n'avons que des églises. Et nous allons démontrer pourquoi nous n'avons que des églises. Très bien. Et ce sont les deux églises qui remplissent maintenant le reste d'églises. Très bien, merci beaucoup. Alors, merci. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en direct. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bozeli biso mandam. Tozo temps de développement na ba pasteur. Ceux qui ont commis peut-être vers Souka, vous en avez pour participer. Ceux qui peut-être que benga et que vous allez moi temps, que vous commis la biso bazali en direct par Opé Samiano, Namituna Nabino. On commence avec les pasteurs, Prince Matondo Masanga. Pasteur, vous parlez qu'il faut avoir un nouveau évangile. Mais en même temps, le sujet est mentionné, la prolifération des églises. Je l'ai même dit tantôt à mon introduction, vous ne pouvez jamais passer d'une avenue à une autre sans retrouver 2 ou 3 églises avec une sonorisation, non seulement les volumes, qui ne tiennent pas compte de tous ces élémentaires, qu'il y a des étudiants, qu'il y a les gens qui doivent se reposer, qu'il y a ceux-là qui doivent réfléchir, qu'il y a ceux-là qui doivent repenser la vie. Mais quel peut être l'impact de cette prolifération? Bien que déjà au début, vous avez dit que c'est utile qu'il y ait cette prolifération. Vous avez le temps. 5 minutes à cette question. La prophétie est un instrument de progrès. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle les paroles de connaissance, par exemple.
À ne pas confondre avec la parole de connaissance. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Alors, dans ce sens, la prophétie ou encore l'évangile est un instrument de progrès. Et en tant que tel, tant que l'évangile est un instrument de progrès, je suis d'accord et j'encourage la multiplicité évangélique nationale de libération. Je pense que nous devons réajuster les tirs. Nous devons réajuster les tirs. Voyez ce qui se passe. Au IVe siècle, l'empereur Constantin, après avoir constaté que les chrétiens ou le christianisme ne faisait que se répandre de plus en plus, l'empereur Constantin a réajusté les tirs. Il a compris qu'il devait utiliser ces mouvements naissants comme un instrument de domination et de progrès. C'est ainsi que l'empereur, par stratégie, probablement, s'est converti au christianisme. Et en se convertissant au christianisme, le christianisme est devenu la religion d'État à Rome, dans la Rome antique. Et aujourd'hui, nous voyons ce que le christianisme, nous voyons ce que l'évangile, nous voyons ce que la prophétie a apporté au monde occidental. Voyez-vous, avec la prophétie, avec l'évangile, le monde occidental a renversé la suprématie égyptienne. Parce que l'Égypte était une grande puissance. Le monde occidental a renversé la suprématie grecque. Et aujourd'hui, depuis près de 2000 ans, voyez-vous, c'est la Rome. Voyez-vous, c'est la Rome qui règne à travers le monde. Voyez-vous, à travers ce courant qu'on appelle la démocratie, le type hellénique. Donc, jusqu'à ce jour, avec l'évangile, Rome, ou encore l'Église, Rome, à partir de Constantin, Rome a renversé. Très bien. Pasteur, nous restons encore là. Je ne vous coupe pas la parole. Nous restons encore là. Quand vous dites, apparemment, vous attribuez plus la responsabilité à Rome, oui, mais ça fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, la naissance de toutes ces églises ne dépend plus ou ne dépend plus de Rome. Aujourd'hui, parlons un peu de l'Afrique qui a pris l'évangile en main comme un outil quand même, non seulement de développement physique, mais aussi spirituel. Et il y a des témoignages de part et d'autre. Comment vous pouvez juste regarder Rome alors que les gens prennent des histoires de leur manière pour en développer? J'ai cité Rome à titre d'exemple. J'ai cité Rome à titre d'exemple. Alors revenons dans la réalité. Rome a pu utiliser l'évangile pour le progrès de sa nation. L'historique, voilà. C'était de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un président de la République chrétien. Qu'on se le dise quand même. Un président de la République chrétien. Alors, moi je pense que autant Constantin, en visionnaire, a utilisé l'évangile pour le progrès de sa société, autant aujourd'hui l'Église doit être utilisée. L'État doit comprendre qu'il peut utiliser l'Église ou encore les églises, ça dépend du contexte, comme un instrument de progrès. Voyez-vous, comme un instrument qui peut booster le mental populaire. Parce que, ne vous en faites pas, je suis de ceux qui pensent dans mon courant théologique que l'Église ou encore l'Évangile est un instrument de libération, un instrument d'affranchissement,
un instrument de révolution vers le progrès. Très bien. Est-ce que là, la religion ne devient pas, à ce titre-là, la religion ne commencerait pas à jouer les rôles de suppléance? Comment est-ce que pour le développement de l'homme, la religion peut devenir un instrument de progrès? Nous sommes ici dans le cadre de la République démocratique du Congo. Regardez un peu aujourd'hui les fidèles, parce qu'ils ne font pas tous la théologie. Mais vous qui maîtrisez la matière, vous qui avez le pouvoir d'interpréter, de comprendre, de transmettre, apparemment, on vous taxe d'être derrière ces mafias qui se passent aujourd'hui. Chacun, ne se retrouvant pas dans la société, essaye de réunir les gens autour d'une Bible pour transmettre un message, mais derrière, il n'y a qu'un mensonge et puis il y a gain de cause. Je vais revenir à vous. C'est une question, je passe la parole, pour vous le temps de réfléchir là-dessus. Je passe la parole au pasteur Crispin Poba. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Assemblée des Saints d'Elivoulou. Nous sommes là dans la commune d'Elemba. Pasteur, d'ailleurs, pour vous, le christianisme, c'est une invention purement humaine parce qu'elle n'est pas biblique. Et du coup, Satan a plusieurs manières d'utiliser les méthodes pour séduire le peuple ou les enfants de Dieu. Et là, il passe par la meilleure séduction, c'est plus le miracle. Est-ce que vous vous donnez raison quand vous entendez les pasteurs dire aujourd'hui que lui soutient cette prolifération parce que ça fait partie des instruments de boostage? Avez-vous aussi le temps de réfléchir là-dessus ou bien vous avez un élément ajouté? À vous le temps. 5 minutes ou 4? 4 mais parce que le pasteur a fait 4 minutes. Nous disons ceci par la grâce et l'intelligence de Dieu. Déjà, il faut comprendre les choses dont nous partageons aujourd'hui. Ça a commencé quelque part. Il y a un Dieu qui est le Dieu de tout esprit et le Dieu de toute chair. Ce Dieu-là dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, versets 1 à 5, lorsque les hommes se sont multipliés, là déjà nous voyons la prolifération. Et cette multiplication-là, ça entraînait le mal. Il y a des fils de Dieu qui se sont mariés avec les filles des hommes. Donc là, il y a deux lignées. Il y a les fils de Dieu qui sont de la lignée des Seth et il y a des filles des hommes qui sont de la lignée des Caïn. Et lorsque les gens se sont multipliés et le mal aussi s'accroissait de plus en plus dans le monde, et Dieu a pris décision d'éliminer toute chair en déclarant que la chair est tombée dans le chaos. Et c'est là Dieu a choisi Noé pour que Noé prêche le monde. Et comme la Bible dit, il n'y avait que 8 personnes qui étaient épargnées dans ces fléaux de la pluie ou des déluges. Donc déjà, cette multiplication-là, ça a entraîné le mal. C'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui. Et je prends un deuxième exemple. Dans Genèse chapitre 11, les gens s'est concertés pour dire l'un à l'autre, faisons-nous un tour, baptisons une ville et faisons-nous une tour pour que ça touche le ciel. Genèse 11, versets 1 à 7. Les gens dans cette époque-là partageaient une seule langue et les mêmes mots. Mais dans leur partage, association, se sont dit de construire une maison, que cette maison touche le ciel. Et Dieu dit, voici
ce monde forme un peuple. Et Dieu décida de descendre pour disperser ce peuple et confondre leur langage. Et le troisième exemple, parce que la Bible déclare l'approbation de 2 ou 3 témoins pour certifier une vérité. La troisième, ou le troisième exemple, je prends 1 Roi, chapitre 18, verset 19 à 29. Élie était le seul. En face de lui, il y avait 430 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et tout le monde était derrière le dieu de Baal, y compris le roi Akab et sa femme Jézabel. Jézabel avait influencé tous les pays d'Israël. Et Élie, lui, il était dans le camp de Dieu pendant que tout le reste du monde était derrière les Baal. Et nous voyons déjà la prolifération là. Pour dire, là où il y a la prolifération, il n'y a pas la vérité. Je prends Jésus-Christ lui-même, le grand prophète, qui dit dans Matthieu chapitre 7, verset 14, verset 13 et 14. Le prophète Jésus-Christ, mon Dieu et mon roi, il dit, entrez dans la porte étroite, car large est la porte spacieuse et les chemins qui mènent à la perdition. La porte étroite, c'est toutes les églises qui se naissent aujourd'hui. La porte large plutôt, c'est toutes les églises qui se naissent aujourd'hui, qui n'ont pas la vérité. Et là, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens entrent par cette porte-là. Voyez-vous? Très bien. Jésus dit au verset 14 de Matthieu 7 pour dire la porte étroite est resserrée et peu de gens entrent par cette porte-là. Voyez-vous? Maintenant, j'avance pour venir jusqu'à notre temps aujourd'hui, cas de notre pays, Congo. J'ai des difficultés de dire la République démocratique du Congo, parce que vous avez remarqué, nous sommes le seul pays au monde qui porte ce nom-là de la République démocratique du Congo. Là aussi, il y a à parler par là, par ça, mais je dis pour prendre le cas des apôtres, ce sont eux qui ont commencé ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. L'Église a vu le jour par les apôtres. Les apôtres ont travaillé, ont posé les fondements pour ce qui concerne l'Église. Pasteur, vous allez continuer. Si vous dites que, parce que vous faites une subdivision, disant qu'il y a la porte étroite et puis la porte large, j'ai pensé ça, et la porte large, c'est là que découle la prolifération, toutes ces églises qui ne sont pas dans la vérité. Pour vous, la vérité dont vous faites allusion, c'est quoi? La vérité, c'est l'évangile de Jésus-Christ laissé aux apôtres. Avez-vous remarqué que toutes ces églises ici ne prêchent pas la vérité? Oui, déjà, l'apôtre Paul nous a beaucoup aidés dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 30. Il a dit, il y aura beaucoup qui s'introduiront
Et ces gens-là qui s'introduiront n'épargneront pas les troupeaux. Et déjà là, l'apôtre Paul appelle ces gens-là qui vont s'introduire. Très bien. Pour écarter le peuple de Dieu dans la voie. L'apôtre Paul les appelle des loups. Très bien. Nous allons refinir. Pour dire, si je peux limiter là, pour dire ce qu'apôtre Paul dit dans Actes 20, versets 20 et 30, c'est ce que Jésus-Christ avait dit dans l'écriture que je viens de donner, de Matthieu 7, verset 15. Donc, pour dire, les apôtres confirmaient ce que Jésus-Christ avait prêché. Très bien, merci. Je reviens à vous. La parole est accordée à l'apôtre Armand Lokeka Okito. Maître, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que vous êtes représentant légal de l'Église universelle de Jésus-Christ, EUJC en sigle. Et d'ailleurs, à votre introduction, vous l'avez dit qu'il n'y a pas une prolifération comme telle. Il n'y a que 2 églises qui sont considérées comme un socle ou un soubassement, mais qui donnent naissance à toutes ces églises que nous avons aujourd'hui. On décrit de part et d'autre certaines pratiques qui commencent même à décourager. Auparavant, on voyait les hommes de Dieu qui étaient des exemples. Quand on voit un homme de Dieu, on voit la lumière. Mais à nos jours, comme si tout bascule, c'est comme si ça change. Pour vous d'abord, quelles sont ces 2 églises qui donnent naissance à toutes ces églises? Est-ce que vous partagez, par rapport à la prolifération, partagez-vous les argumentaires de vos 2 co-débatteurs en face de vous? Vous avez le temps aussi, 5 minutes à répondre à cette question. Merci beaucoup. Je ne saurais être d'accord avec mes frères, puisque nous nous sentirons toujours divergents, autant qu'il y a la théologie acceptée par le pasteur, qui est le fondateur de cette théologie, et puis il y a la compréhension de mon frère en face, qui a démontré la prolifération des églises depuis Genèse. En donnant même des versets bibliques, lui a sa Bible à main déjà. Moi je me dis, je ne veux pas aller depuis Genèse. Je voudrais simplement parler de l'Église à partir de la vraie ou la fausse. Parce que nous n'avons que 2 églises, soit on est dans une église vraie, soit on est dans une église fausse. Et vous pouvez avoir plusieurs communautés, mais qui forment une seule église. On a plusieurs communautés avec des subdivisions de noms, mais quand vous y entrez dedans, c'est une même église. Des extensions, voilà. On voit aujourd'hui, comme l'a parlé mon pasteur dans l'histoire avec Constantin, et nous avons entendu à un moment donné des gens se dire, nous sommes de l'église de réveil, c'est-à-dire qu'il devait y avoir une philosophie qui devrait être automatiquement différente de la philosophie catholique. Qui entre autres, dans l'église catholique, il y a des éléments qui ont été reprochés, ils font le baptême dans le bassin, et ils font de cette scène de façon non recommandée, ils font ceci, mais vous sortez de l'église catholique, puisque vous fouillez le baptême du bassin, vous allez dans le baptême de la rivière Njili. Vous sortez de l'église catholique, puisqu'on ne fait pas la Sainte Seine selon les recommandations, mais vous le faites une fois l'an, en disant que nous le faisons en mémoire. Est-ce que ces gens sont différents? C'est la question majeure. Parce que, est-ce qu'on a tenu l'objectif de ce que l'on fait? Pourquoi donne-t-on baptême et pourquoi faisons-nous la Sainte Seine? Vous allez trouver que dans plusieurs églises de réveil, là, les gens s'habillent tantôt dans le soutane comme des prêtres déjà. C'est ça aujourd'hui. Il y a même des calottes. Voilà, ça servait en quoi? Ça servait en quoi de dire que l'église catholique est mauvaise? Autant qu'à la sortie, on vous trouve déjà habillé en chasuble, en soutane, en carotte, tout ce qui est là-bas, tu en as. Et on vous trouve en train de faire la communion avec des biscuits, avec de Vitalo aussi. La Sainte Seine. Et tu appelles ça le sang et le corps de Jésus. Même si tu en as fait une fois, mais lui qui le fait chaque matin, êtes-vous différent? Donc le problème, c'est que nous avons 2 églises. Le fondement de l'église, le Christ lui-même, quand il pose la question à ses disciples, quand il est arrivé dans le territoire de Césarée, il dit que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? On dit non, les uns parlent que tu es prophète, les autres parlent que tu es Élie, les autres parlent que tu es ceci. Et vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre lui dit, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, Pierre,
Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux qui t'a révélé. Il dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Christ a utilisé le mot. C'est Matthieu chapitre 16. Nous lisons à partir de verset 17. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le débat devrait être au niveau de l'église construite par le Christ. Est-ce qu'avons-nous déjà ouvert les yeux pour comprendre quelle est cette église que le Christ construit lui-même? Ce n'est pas qu'on vienne construire pour lui. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et à la fin, il leur dit, ne dites à personne. Alors, on ne sait pas alors, qu'est-ce qu'il avait interdit? Il avait interdit aux disciples de ne pas dire qu'il est le Christ, ou il avait interdit aux disciples de ne pas dire aux gens qu'il va construire l'église. C'est pour cette raison qu'il y a deux églises. Nous avons l'église charnelle et l'église spirituelle. Et vous allez trouver ici, nous avons le même mot, le même verbe. Aujourd'hui, nous donnons la dîme de la façon où on donne ici. Ailleurs, on donne aussi la dîme de la façon où on donne. Ça, il n'y a pas de problème. Du côté de dîme, tu n'entendras jamais un débat dans les églises de réveil. Mais il se divise en quoi? Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, le pasteur, j'ai aimé quand il a parlé de l'église comme instrument de progrès. Là, on n'est plus dans l'église du Christ. Là, on est dans l'utilité des communautés, la communauté dans l'utilité sociale. On parle cette fois-là d'une association. On se déroute un peu de la vraie doctrine. Oui, une association, comme on parle d'une ASBEL, qui a reçu l'arrêté ministériel, puisque l'église du Christ n'a pas l'arrêté ministériel. Même pour son installation. Non, l'église du Christ n'a pas l'arrêté ministériel. L'église du Christ, c'est le Christ lui-même qui l'installe. Mais quand nous avons déjà besoin de l'arrêter, c'est en termes d'ASBEL, association de gens, où il y a le bon et le méchant. C'est dans une association de gens qu'on a besoin d'être autorisé. Puisque l'État se dit, je dois quand même avoir un regard sur vous, puisque parmi vous, il n'y a pas que de saints. En cas de trouble de l'ordre public, que moi, l'État, je puisse quand même m'emparer ou vous arracher l'arrêté. Alors, nous sommes en train de parler pour aider le peuple de Dieu à comprendre que nous avons Église communauté et nous avons l'Église dans le cadre biblique qui est la parole de Dieu. La Bible dit tout ce qui est né de l'esprit est esprit et tout ce qui est né de la chair est chair. L'Église est une émanation spirituelle ou l'Église c'est une émanation charnelle. C'est une question fondamentale. L'Église est une émanation spirituelle qui est même codifiée dans l'Éphésiens chapitre 5. Que le Christ, son corps dont il avait porté, c'est son Église. C'est l'Église qui est le corps du Christ. Alors, comment allons-nous comprendre aujourd'hui, expliquer aux fidèles la différence entre la maison que j'appelle l'Église et le corps du Christ qui est la vraie Église? Très bien. Maître, apôtre plutôt, je reste là. Je rappelle, bien que je vous appelle à tout moment maître, c'est parce que vous êtes juriste. Ça peut me venir comme ça. C'est pas vraiment un problème. J'aimerais qu'on puisse rester là parce que là, vous êtes dans une étude comparative parce que vous parlez qu'il y a une vraie doctrine qui devrait exister nécessairement. Mais aujourd'hui, c'est qu'on constate, soit il y a chamboulement ou désordre, mais j'aimerais savoir, la vraie doctrine de Jésus-Christ trouve la base dans la Bible, où on parle de l'amour du prochain, l'amour du Christ. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce qu'il y a une adaptabilité dans la manière ou dans les savoir-faire ou savoir enseigner la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut parler d'une adaptabilité qui semble être normale ou bien nous allons vers la perdition? Non, je vous ai dit que nous avons des vrais et les faux. Dans Jean chapitre 4, si je m'abuse, tout le monde connaît l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. La conclusion, c'est que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ça s'enseigne partout, hein? Tu vois? Partout. Non, quand vous parlez des faux et des vrais, non, partout quand vous allez, c'est la même Bible, les mêmes passages. Je voudrais découler pour vous démontrer, parce que nous devons différencier le vrai et le faux. On dit les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Mais de l'autre côté, quand on parlait du Christ, le Christ a donné deux formes de révélation. Une révélation qui peut venir de la chair et du sang, et une révélation qui peut venir que de Père qui est dans les lieux célestes.
Donc, si vous trouvez quelqu'un en train de parler, tu peux l'écouter pour comprendre que ces révélations-là viennent de la chair et du sang. Dans l'hypothèse où il voudrait parler de lui, de son ventre, de l'intérêt matériel. Qui a dit à un pasteur que le bonheur ou le salut existerait en Europe? Que tout celui qui a un visa, c'est un béni. Allons-nous dire que ça, c'est l'évangile spirituel? Qui a dit simplement qu'aujourd'hui, une personne qui amène le $100 sur $1000 donne en dîme, il est béni? Ah, mais on nous dit toujours que la main qui donne est celle qui reçoit. Ça, c'est un principe économique. Ça, c'est un principe économique. Tu ne me donneras pas un verset, nous sommes ici à la télé, peut-être ceux qui lisent aussi à la maison, peuvent nous envoyer ce verset qui dit que non, le principe là, le boko ezo peut ça. Mais ça, c'est partout, c'est la nature, c'est la nature. Ça, c'est naturel. Même pour les païens. Même le sorcier, il bénéficie de ce qu'il sème. Même le Christ, quand il a dit, soyez différents de ceux qui prient comme tels et aussi reçoivent leur récompense. Alors, c'est écrit dans Matthieu 7. Ceux-là qui prient mal, là, ils reçoivent leur récompense. Merci. Mais on ne nous a pas dit de prier comme eux. Merci. Donc, du côté récompense, il n'y a pas de débat. Mais du côté la pureté de l'évangile, c'est que nous devons expliquer des choses dans leur fondement spirituel. Dans leur fondement spirituel. Quelle est la révélation qui est la révélation du Christ? C'est la révélation qui vient faire plaisir à l'homme ou c'est la révélation qui plaît à Dieu? C'est là où nous avons la vraie ou la fausse église. Très bien. Nous entrons dans les différentes pratiques parce que là, l'accent est mis sur ces églises des réveils. En tout cas, je ne suis pas en train de minimiser les églises des réveils, mais on réfléchit là-dessus parce que ça fait partie du débat et puis de l'actualité quand on parle de la religion. Pasteur, est-ce que à un certain moment donné, vous comprenez que vous-même, entre vous les hommes de Dieu, il y a des dérapages, comme l'a dit l'apôtre Armand, il y a des dérapages, au lieu de rentrer dans la vraie religion, qui est la Bible, la parole, la vraie doctrine que vous connaissez de plus que moi, mais vous en faites comme des communautés socialistes où vous devez profiter de telles subventions pour ça, alors que les pasteurs, quel que soit ce qu'ils prêchent, ils ont toujours une vie différente de ses fidèles. Vous faites une réaction et puis vous entamez la question. Lorsque nous parlons Église, merci apôtre pour le passage de Matthieu 16 que vous avez évoqué. Lorsque nous parlons Église, nous parlons d'une seule Église. L'Église de Jésus-Christ. L'apôtre en a parlé deux. Vous parlez d'une seule. Une seule Église. L'Église de Jésus-Christ, qui est censée continuer la mission de Christ sur terre, sur cette planète. Quelle a été la mission de Christ? Si vous lisez Ésaïe 61, Christ annonce lui-même sa mission. Il reprend dans Luc, chapitre 4, si je ne m'abuse. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous voyons là le rôle de l'Esprit. Parce que nous disons Esprit, le message spirituel, évangile spirituel, ok. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Maintenant, il cite, n'est-ce pas, ses missions. Première mission, l'Esprit, c'est l'Esprit. La première mission de l'Esprit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, la première mission évangélique n'est pas le ciel, c'est le social. Okay. Si Christ vous promet le ciel, si le Seigneur vous promet le ciel, et qu'il est incapable d'arranger votre vie sur cette terre ici, le ciel en question est-il à quoi? On ne peut pas, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, quelqu'un ne peut pas te promettre $1 million, mais il n'est pas capable de vous donner 1000 francs. Non, mais on dit... Ce n'est pas possible. Ça, c'est du transitoire. Les biens matériels passeront. La vraie vie, c'est l'évangile. C'est l'évangile esclave qui nous a été apporté par les colons pour nous mater, nous dominer. Et c'est cet évangile qui est à la source de l'impérialisme, de la colonisation, du néocolonialisme
qui continue à faire souffrir l'Afrique jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, l'occidental, les missionnaires, a voulu nous faire croire, de prime abord, que l'évangile était spirituel. Mais pendant ce temps, ceux qui nous ont apporté l'évangile, soi-disant, n'est-ce pas, ils se battent pour la terre. Et ils nous disent, non, vous ne vous battez pas pour votre terre. Contentez-vous seulement du ciel. Non, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Première mission. Les pauvres sont des pauvres matériels. Voyez-vous? Mais des pauvres. Non, quand on parle des pauvres, non. Non, mais la pauvreté, la Bible est matérielle. Ici, on parle des pauvres. Ok. Une bonne nouvelle à un pauvre, c'est quoi? C'est que vous allez quitter la pauvreté. Matériel? Ah, mais comment? Très bien. Mais comment donc? Une bonne nouvelle pour un pauvre, c'est quoi? C'est que vous allez sortir de l'instabilité dans laquelle vous êtes. Je pense qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleure compréhension que ça. Voyez-vous? Et la preuve pour valider son ministère, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de la délivrance de personnes sous oppression, n'est-ce pas, Christ a eu à faire des miracles. C'est-à-dire qu'il a libéré des gens qui étaient aveugles, qui ont vu. Ils n'ont pas vu dans le monde spirituel, non, ils ont vu physiquement. Ils ont vu quelqu'un qui ne voit pas, a vu physiquement, il a vu. Il a vu. Les gens qui étaient malades ont été guéris. Ils ont été guéris physiquement. Pas des guérisons spirituelles, non, ils ont été guéris physiquement. Donc, lorsque nous parlons de l'évangile, l'évangile spirituel, église spirituelle, message spirituel, NON, c'est l'évangile que j'appelle évangile esclave. Qu'il faut combattre. C'est l'évangile qui nous a colonisés et qu'il faut combattre. C'est à cause de cet évangile, justement, c'est à cause de cet évangile, en utilisant cet évangile, qu'on est venu nous apprendre que Jésus-Christ, justement, est blanc. Alors que tout le monde sait que Jésus-Christ est noir. Tous ces théologiens les savent et ils ne veulent pas les dire parce qu'ils ont été formés à l'école du colon. S'il vous plaît, est-ce que utilisez-vous la Bible, la même Bible qu'à vos co-débatteurs qui sont aussi hommes de Dieu? Ils ont des Bibles à main. Est-ce que vous avez aussi cette Bible? Sinon, je vous demanderai, s'il vous plaît, lisez Genèse chapitre 1. Lisez Genèse chapitre 1, verset 1. La référence où? N'est-ce pas, au commencement? N'est-ce pas? Genèse chapitre 1, verset 1. N'est-ce pas? C'est la révolution. Des ténèbres vers la lumière. Très bien. L'évangile est un message révolutionnaire. Très bien. Et ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 1. Lisez le dernier passage de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 4. N'est-ce pas? Qui parle de la restauration du cœur des enfants vers leur père. Merci. Mais c'est la révolution. Lisez le premier verset du Nouveau Testament qui parle de la généalogie de Jésus-Christ. Voyez-vous? On annonce le libérateur qui vient naître. Lisez les derniers chapitres de la Bible, le dernier verset de la Bible. Vous allez comprendre. Très bien. Pour vous, il faut un nouveau évangile. Il faut que la Bible commence par arranger le physique de l'homme avant d'atteindre le spirituel. C'est notre compréhension. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Crispin Pouba, parce que nous parlons des pratiques, aujourd'hui, on se pose tant de questions. Nous voulons un peu savoir à ces jours. Auparavant, il y avait des coachs en développement personnel. C'est-à-dire, il y avait des psychologues. Quand vous avez un petit souci, vous devez consulter un souci psychologique, vous devez consulter un psychologue. Quand vous avez un problème dans le management, je ne sais pas dans quel domaine scientifique, vous devez consulter un coach en développement personnel. Mais à ces jours, pourquoi les pasteurs sont devenus plus, je le dis bien, sont devenus plus, vous les pasteurs, vous êtes devenus plus des coachs en développement personnel que d'utiliser la Bible? Comme on a pasteur à Télémikuna, a ça juste ba conseil na makambo. Omoni, donc na ma couple, a ça ba conseil na vie à monter comment est-ce qu'on peut évoluer, a ça. Donc c'est comme si vous voulez rejoindre l'idée, ou bien vous voulez rejoindre l'idée du pasteur qui dit c'est d'abord arranger le matériel, la vue physique de l'homme avant d'arriver au niveau spirituel. À vous le temps de répondre à cette question, pasteur.
Oui, merci. Moi, j'aime beaucoup les Écritures saintes. Parce que les Écritures, dit l'apôtre Paul, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Voyez-vous? Je prends Colossiens chapitre 3. Là, je préfère lire. Parce que l'écriture, comme j'ai dit tantôt, c'est l'animal sans défaut. Je suis en Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2 de Colossiens chapitre 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les matériels sont des choses terrestres. Cupé dans notre époque peut prêcher plus que l'apôtre Paul. Il dit affectionnez-vous dans choses d'en haut et non celles qui sont terrestres. J'aime beaucoup plus voyager. Jacob a s'appelé Abala, à Kepa Laban. Il avait aimé Rachel par sa beauté. Suivez-moi très bien, cher bien-aimé. Il a travaillé 7 ans pour avoir comme femme Rachel. Là-bas, n'a rien dit, l'a laissé travailler. Lorsqu'il a fini de travailler, Laban dit à Jacob, dans notre coutume, on ne donne pas au mariage celui qui vient après. Donc on donne d'abord l'aîné au mariage. Or l'aîné, parmi les 2 filles de Laban, l'aîné c'était Léa. Voyez-vous? Mais Jacob avait aimé Rachel par sa beauté. Tout ça, ce sont des enseignements. Comme j'ai dit tantôt, l'écriture est là pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. Donc nous devons voir l'enseignement dans ce que Dieu avait mis, soufflé dans Jacob, Laban, Léa et Rachel. Laban dit, pesaka lekite na libala liboso ya yaya. Laban a pris Léa pour donner au mariage. Pendant que Jacob avait travaillé pendant 7 ans pour Rachel. Mais le fait que Jacob aimait plus Rachel, il a déclaré, et Laban a dit à Jacob, travaille encore 7 ans pour que je te donne Rachel. Voyez-vous? Pour dire quoi? Avant que Dieu donne des choses terrestres, Dieu donne d'abord des choses spirituelles. Ah là, apparemment, vous êtes contre ce qu'a dit les pasteurs. Ça n'a pas de fondement biblique, bien-aimé. Qu'il faut l'évangile de libération. Ça n'a pas de fondement biblique. Qu'il faut l'épanouissement de l'homme d'abord. J'ai donné Colossiens 3, 1 à 3. Et je donnais aussi Genèse. Là où Jacob était parti prendre femme dans la maison de Laban. Donc, Dieu, pour manifester son amour envers son peuple, il donne d'abord des choses d'en haut.
des choses spirituelles. Pasteur, on reste encore chez vous parce que vous dites qu'il faut d'abord les choses d'en haut et puis les choses célestes. Regardez un peu tous ces grands prophètes dans la Bible, Abraham, les autres, les grands pasteurs que vous avez connus, même sur les plans scientifiques ou au niveau de la Bible. Vous verrez que, bien qu'ils ont reçu une mission spirituelle, autant, chiffre, vous ne voyez pas que Dieu n'a pas seulement commencé à accompagner sur le plan spirituel, mais même sur le plan matériel. Oui. Exactement. Exactement. Pour muta bonga sera promis pasteur et sili vine bani ko bonga. Mais ba fidèle o yazali ko pesa ba enseignement chaque jour, vina bonga za vie moko mais ba kina ramangengenge, ba kina kaluzizila, rien ne change. C'est là la grande question. Vous avez le temps. Bon, vraiment, moi je dis que les gens qui sont à la base des chaos de notre pays sont des pasteurs. Très bien. Donc, là aussi... À cause... Oui, à cause de toutes ces choses, nous voyons. D'abord, lorsqu'il y a un débat, moi je ne soutiens pas qu'il y a réveil dans notre pays. Réveil Ezadi. Donc jusque-là, toutes les églises où nous voyons, où il n'y a pas la vérité, sont encore en train de dormir. Alors, nous allons revenir pour certaines propositions afin qu'on arrive à sentir quand même que une église à Kendete pour un visa, comme l'a dit l'apôtre Armand, à Kendete. Comment ça fait-il pour un visa alors que tu as un ministère Affaires étrangères, tu as un je vais revenir pour ma proposition pour n'a été. Même après, Bandiba comprendre quand même que l'église est comme un refuge à Kokene-Kambongo, Boina Boy. Alors, apôtre Armand, nous sommes maintenant là chez vous. J'aimerais un peu savoir, est-ce que ma pratique n'y a la missa Lelo, comme l'a dit le pasteur Crispin Poba, sur le plan physique, bien que Batou Bazali ko Sambela, rien ne change. Et là, nous avons la peur. Il y a qu'au soutenir l'idée et le baka, c'est parmi les scientifiques ou les philosophes, Balobara était la religion est l'opium du peuple. C'est comme si religion est comme une arme, il y a sous-développement, il y a vie à moutou. Comment est-ce que vous justifiez, pasteur sera commis pasteur, il suffit à 150 bandini, attends, à moutouka. Mais bandimine, c'est la même vie, qu'est-ce qui se passe? Les phénomènes là, c'est quoi les secrets? Bon, je vous ai dit ici que quand on a dit vous leur connaîtrez par leurs fruits. Il y a un moment, il y avait un débat sur la qualité des arbres. L'arbre sera connu par ce fruit. Les gens cherchent l'arbre jusqu'aujourd'hui. Tantôt, certains n'ont jamais retrouvé l'arbre. Or, les arbres circulent. Les arbres circulent avec leurs fruits. Pourquoi? Puisque nous disons à un moment donné, j'ai aimé la parole de mon frère qui a dit l'église a été implantée par les apôtres. Ils ont fait une continuité, même le pasteur a appuyé que la continuité de l'église, de la mission que le Christ a donnée à son église, a continué avec les apôtres. Mais suivons un apôtre, qu'est-ce qu'il dit dans la continuité de l'église? De quoi on est obligé de prêcher dans l'église? 1 Corinthiens chapitre 2, à partir de verset 2, il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. Amen. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. Il dit, ma parole et ma prédication, il n'a pas à découvrir auprès de ses croyants autre chose. Il ne cherche rien quand il y ressemble les gens, sinon le Christ et le Christ est crucifié. Ces propos qu'il va sortir, sa parole et sa prédication, ce n'est pas dans les discours de persuader, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est celui-là qui a achevé la mission. Il a même dit plus tard que moi, Paul, entraîné comme esclave par l'esprit, je suis venu finir même la souffrance que le Christ a laissée dans mon corps. Il dit, il continue. Il dit, afin que votre foi fût fondée
non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il y a la différence entre la sagesse des hommes et la puissance de Dieu. Dans la sagesse des hommes, c'est là où nous avons le problème de bonne vie. C'est là où nous avons le problème de veste, de véhicules, de visa. Ça, c'est pour nous les hommes. Pour vous, c'est contradictoire? Non, mais c'est l'apôtre Paul qui prêchait dans une église où le Christ lui a laissé les cheveux la mission. Le même apôtre Paul a même dit, vous allez prendre la parole, je ne sais pas des Corinthiens ou c'est vous qui connaissez la matière, qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Parce que j'ai appris, vous vivez dans l'oisiveté, affairé sans rien faire, tout ça. Mais maintenant, les grands problèmes, les pasteurs prennent plus de temps aux fidèles que de leur permettre le temps d'aller travailler. Non, le problème est très mal compris. Même le verset que vous avez attribué à Paul n'existait pas chez Paul. Paul a dit, celui qui a l'autel, il y mange de l'autel, non? Alors, qu'est-ce que est le travail que l'on fait à l'autel? On brûle. L'autel était fait pour brûler. Et qu'est-ce qu'on mange quand on brûle? Soit vous mangez la chair, soit vous mangez la fumée. Mais est-ce que c'est ce que le pasteur mange à l'autel? La fumée et la chair? Est-ce que peux-je me faire prêcher moi-même déjà avant tout, quand je veux prêcher les autres? Suis-je capable de manger ce repas que je sors? Vous dites aux gens, laissez l'adultère. Est-ce que tu t'es regardé toi-même de manger ce repas que tu veux donner aux gens? Puisque tu dois manger à l'hôtel là où tu es en train de brûler. Ce n'est pas d'être payé par la poche de quelqu'un. C'est là la différence. Je vous dis, il faut faire une démonstration d'esprit. Paul continue. Je n'ai pas encore fini. Vous allez encore poser des questions. Voilà. Cependant, 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu lui-même. Est-ce que c'est ce qui est prêché dans les églises? Au lieu que j'amène une démonstration d'esprit et de puissance, j'amène le discours persuasif, moraliste, pour démontrer aux gens que tantôt je sais très bien parler français, tantôt mes voyages que j'ai effectués. Mais ceux-là qui opèrent des miracles, s'il vous plaît, ceux-là qui opèrent des miracles, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. On a posé la question de miracle à Jésus. Tu t'es dit tu es le Fils de Dieu, mais nous avons besoin d'un miracle. Jésus leur promet, non, il y a un seul miracle. Un seul miracle. Comme celui de Jonas. Un seul miracle. Que vous verrez, vous allez comprendre qui je suis. On l'a vu, le miracle. Il est entré, 3 jours, il est sorti. Le miracle, on dit, il a ouvert les yeux des aveugles, et ce sont des aveugles comme moi, par exemple. Or, quand vous lisez la Bible nous dit, c'est par la foi que Dieu a béni Isaac. Alors, comment on bénit quelqu'un par la foi? Hébreux chapitre 10. Hébreux 11. Hébreux 11 plutôt, verset 10. C'est par la foi que Isaac fut béni par Dieu. Comment on peut bénir quelqu'un par la foi? Bon, le contraire de la foi, ça serait c'est par la chair qu'il a reçu la bénédiction. C'est-à-dire il a plusieurs véhicules, il a plusieurs immeubles, il a un compte garni. C'est par la foi qu'Abraham a fait ceci. C'est par la foi. Or, on vous définit la foi que c'est une démonstration. Je sais pas. Merci beaucoup. Je reviens à vous. Comment on peut bénir quelqu'un par une démonstration de quelque chose qu'on espère et celle qu'on ne voit pas? Merci beaucoup. Je reviens à vous. Alors, Pasteur Prince, apparemment, ici au plateau, vous êtes le seul à avoir un argumentaire qui va dans un sens purement individuel. Et c'est cela qui m'enchante. Oui, mais parce que le contraire m'aurait étonné. Vous vous attachez à ce qui est transitoire. C'est cela qui m'enchante. Ce qui passe, qui ne demeure pas. Le contraire m'aurait étonné. Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Non, je suis le plus heureux. Très bien, continuez. Je suis le plus heureux parce que c'est cela qui m'enchante. Maintenant, c'est l'étape de proposition pour arriver à revenir à la vraie doctrine. Mon collègue à côté ici dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ».
Mais les hauts en question, c'est où? C'est où? Je lis ici Romains 11, verset 33. La Bible veut tout simplement nous dire de nous affectionner à la profondeur. Le ciel c'est où? Si vous montez, vous continuez à monter, l'évangile des esclaves nous a démontré que le ciel là, il faut monter. L'évangile des esclaves. Non, mais là, ce sont des questions posées par des impérialistes. Ce sont des questions posées plus par des C'est la profondeur. Oh, Romains 11, verset 33. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. On parle ici de la science de Dieu, que l'homme blanc a bien voulu tordre, n'est-ce pas? Ou a bien voulu utiliser à sa manière. N'oubliez pas que je parlais de Constantin. Constantin comprend que le mouvement chrétien ici est en train de se répandre. Alors, qu'est-ce que Constantin a fait? Je dois marcher dans ce courant pour mes intérêts. La profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. N'oubliez pas Éphésiens chapitre 2, verset 20, si je ne m'abuse. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en lui, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Si vous ne pensez pas, si vous ne réfléchissez pas, vous êtes dans la surface et vous n'avez rien. L'esprit, c'est l'intelligence. L'esprit, c'est la réflexion. Si vous vous arrêtez à la surface, vous demeurez sous-développé. Voyez-vous, si vous avez faim là, vous n'avez pas mangé, vous allez lire la Bible. Affectionnez vos choses d'en haut. Ok, j'ai faim, je n'ai pas mangé. Je vais lire la Bible comment? Je vais méditer comment? Voyez-vous? Là, c'est comme si votre foi s'il vous plaît, messieurs les journalistes, palpable. La spiritualité, il faut d'abord les choses spirituelles, c'est comme l'enseignement, c'est comme le système de l'enseignement. Je vais vous expliquer cela par comparaison. Lorsque nous sommes dans l'enseignement, il y a les cycles maternels, il y a l'école primaire, il y a les humanités et il y a l'université. C'est la raison pour laquelle, parlant de la Bible parle justement du lait comme parole de Dieu, des eaux comme parole de Dieu, du miel comme parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, l'évangile, c'est des niveaux. Moi, je ne condamne personne ici, mais j'exhorte à la profondeur, à un moment où le pays est en danger. Nous avons compris quoi? Que ceux qui nous ont apporté l'évangile ont fait quoi? Ils ont utilisé cet évangile pour nous ruiner. Très bien, c'est ce qu'on peut demander. Alors, maintenant, le rôle de l'Église pendant ces temps, parce que depuis longtemps l'Église a toujours existé en République démocratique du Congo. Quel est le rôle que l'Église peut jouer à l'instant? Et puis voilà, certaines propositions qui peuvent aider les enfants. Aujourd'hui, l'Église doit être utilisée, notamment les églises de réveil, qui ont pignon sur rue. Les pasteurs sont écoutés. Aujourd'hui, étant donné que l'évangile est un message nationaliste, étant donné que nationalisme rime avec libération, ou encore avec patriotisme, voyez-vous, avec nationalisme, patriotisme, tout ça, ça rime avec libération. Très bien. Il faut aujourd'hui que les églises soient mises à contribution pour un réveil nationaliste. L'église doit être utilisée comme un instrument de développement. Très bien. Merci. Comme un instrument de libération. Merci. De cette nation qui est en souffrance. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que même ceux qui nous ont apporté la Bible, jusqu'aujourd'hui, ils continuent à se battre pour leur terre. Très bien. Pasteur Crispin Poba. Apparemment, le pasteur Prince attaque le risque là de tomber dans la superstition. Nous restons au niveau des idéologies, alors que comment est-ce que l'ambiguïté là de voir quelqu'un spirituel, mais qui vit une vie précaire, ça devient un peu difficile. Mais ensemble la ranzambe chaque jour. Nakenda kana pesa ka dim na pesa ka mabonza, nakenda ka ba veiller, nakenda ka ba ngomba, mais vie na réseau bongate.
À quoi peut servir l'évangile de Dieu si l'homme ne vit pas sur terre bien? Il devient un simple touriste. Vous avez le temps. Et vous donnez vos propositions. La participation de l'Église pendant ces temps ici que le pays est agressé, je ne vais pas attaquer la politique là-dedans, mais votre participation quand même en tant qu'homme de Dieu. Donc vous avez 2 questions à répondre et puis vous faites la réaction. Oui. Jésus dit dans la bouche de son serviteur, là je prends d'abord l'apôtre Paul, lorsqu'il dit affectionnez-vous des choses d'en haut, c'est-à-dire des choses spirituelles. Et il faut comprendre, bien aimé, ce qui paraît être difficile, la vie éternelle, Dieu nous a donné ça. Et le Dieu qui nous a donné la vie éternelle, il sera incapable de nous donner aussi des biens matériels. C'est là la question épineuse. Réfléchissez. Ceux qui nous ont amené l'évangile vivent mieux que nous qui l'exploitons autrement. Là aussi, il y a un débat. Au quotidien. Ceux qui nous ont apporté l'évangile, vivent ce mieux. ne sont pas les occidentaux, les apôtres. L'église est bandit et pas Inabango. L'église n'a pas commencé au 3e, 2e siècle, non. L'église a commencé, l'église a vu jour lors du descent du Saint-Esprit. Et l'église a commencé sa marche jusqu'à aujourd'hui. L'église est en train de marcher. Ce sont les prédications que les pasteurs se refutent, hein, dans des églises, pour tendre vers la perfection. Voyez-vous? Donc là aussi, c'était notre débat. Je vous ajoute un seul point, vous continuez sur ce point-là. Vous savez que l'Israël, en tant que nation, figure parmi les nations bibliques. Alors, regardez ce que fait l'Israël à l'instant. Elle est attaquée, mais elle n'utilise pas la parole de Dieu pour se défendre. Elle utilise la science. Bon, les armes nucléaires. Et voilà. Aujourd'hui, Dieu a rejeté l'Israël. Dieu est dans notre camp des nations. Quand je parle des nations, je prends tous ceux qui sont derrière la parole. Tout ce monde-là forme la nation sainte de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Là, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, le pasteur, dit, c'était lui d'ailleurs le premier conducteur de l'Église, l'apôtre Pierre. Il dit, notez bien, 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, dit, vous au contraire, vous êtes un peuple élu, une race, un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous croyez que lorsque l'apôtre Pierre dit vous êtes une nation sainte, Azotala Congo? Non. Azotala États-Unis? Non. Azotala Angola? Non. Merci beaucoup. Il voit tous ceux qui sont faits, baptisés et crus à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Ce monde-là forme une nation sainte de Dieu. Au lieu de prendre l'évangile comme si l'évangile appartenait, c'est comparé à la vie du Congolais alors que l'évangile est universel. Pour mettre point virgule, donc, Dieu qui nous a fait grâce d'avoir la vie éternelle, il est aussi à mesure de nous donner des biens matériels. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui nous manque à ce niveau-là? Qu'est-ce qui nous manque pour contempler et savourer cette grandeur au niveau matériel? Oui, il faut d'abord écarter tout ce qui est mensonge, tel que des enseignements qui viennent pour présenter les gens des biens matériels. Très bien, merci. La vérité est que la vie éternelle est fondée sur l'immortalité. Très bien, merci beaucoup. La notion d'immortalité, ça fera débat même dans une autre émission. Alors, apôtre Armand, nous terminons déjà l'émission. Vous allez faire vos propositions. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les propositions pour que... Parce que moi, j'ai pitié
J'ai pitié de ce peuple, ces fidèles qui ne connaissent rien. Ils ne suivent que ce que vous dites parce que c'est vous qui êtes les bergers. Qu'est-ce qui n'a pas été fait et que vous pensez qui peut être fait d'après vos propositions? Oui, j'ai aimé quand le pasteur l'ami Prince Matondo. pasteur Matondo parlait que la prophétie sur la parole de Dieu. Ça c'est correct. Il a dit l'évangile est un instrument de progrès. Non, l'évangile ne peut pas être un instrument de progrès, mais l'évangile doit être comme un instrument de purification et de sanctification. Puisque un peuple non sanctifié, non purifié ne progresse pas. Et l'évangile est venu purifier et sanctifier. Et le peuple qu'on n'a jamais été purifié? Je vais y arriver. Tu es en train de me poser des questions, je suis en train de partir. Et si l'évangile devient un objet de sanctification et de purification, le peuple devient d'abord correct en lui-même. À ce moment-là, son environnement va se purifier de soi. Puisqu'on dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous seront donnés en plus. Il n'a pas limité le reste. Et personne ne nous a donné le nom du reste. Et si le peuple est purifié, a déjà le royaume de Dieu, en chacun de nous, on a ce royaume-là. Quel est ce royaume? Cette parole de Dieu en nous, qui nous sanctifie et qui nous purifie. L'environnement n'aura aucun problème. Ça, c'est un. De deux, j'ai entendu là parler dans notre pays, comme on a un président chrétien, est-ce que nous avons la qualité de décider que tel est chrétien ou tel ne l'est pas? Le pays est tellement laïque. Puisqu'on va dans une église, on est chrétien automatiquement. Tous ceux qui vont dans le temple ne sont pas chrétiens automatiquement. Jésus a nourri 6 000 personnes qui ont mangé du pain et ils ont abandonné. Tantôt 12 000, ils ont abandonné. Tous ces gens qui ont mangé de la main du Christ, ce sont des chrétiens? Non. Du fait d'aller manger le pain, suivre le Christ, c'est là où il donne du pain et du repas, ne te fait pas un apôtre. Il dit même aux autres, vous me suivez, ce n'est pas plus que vous avez été convaincus, mais c'est plus que vous avez mangé, vos ventres sont rassasiés. Il y a des gens qui vont à l'église pour ça. Merci. Puisque la nuit, il a crié le nom de Jésus, le sorcier qui était en train de c'est pas vraiment ils ont finaillé Jésus, et puis il dit non, les gens attendent, il faut qu'il y ait une église, parce que les gens à l'autre qui m'abbé. Dites-moi, est-il chrétien? C'est un élément important. Deux, le pasteur a parlé de la pauvreté qui est à confondre avec la pauvreté matérielle. Et quand nous lisons sur la béatitude, Jésus dit heureux le pauvre en esprit. Ce sont les pauvres qui sont destinés à l'évangile, pasteur, et à la bonne nouvelle. Les pauvres qui sont heureux là, ce n'est pas un pauvre matériel, puisque le Christ lui-même, en rendant ses disciples pauvres, il ne les avait même pas laissé un vélo. Mais l'unique chose que le Christ a laissé à ses disciples, c'est la bénédiction qui est au-dessus de tout. Il dit, je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. Et cette paix, le monde ne peut pas vous le donner. Il n'y a pas de plus grande richesse que la paix. Puisque je suis en un pantalon troué, vous dites que je suis pauvre. Mais j'ai une paix plus que celui qui est en train de rouler sur une Jeep. C'est ce qui est de plus grand. Ça, c'est réservé seulement aux plus pauvres. L'évangile, là, cette prédication-là, elles ne peuvent que respecter ça. Je le donne puisque ça ne peut pas être donné dans les médias, mais je donne puisque le peuple de Dieu doit savoir quelle est la richesse que le Christ laisse à ceux qui l'appartiennent. Très bien. Il dit, je vous donne et je vous laisse la paix. Et cette paix-là, le monde même là, ne peut pas vous donner. Et le monde ne peut pas vous l'arracher puisque ça vient de lui. Je termine en disant que le nationalisme, le libéralisme et le problème de nation, nous lisons dans la Bible. Il n'y a qu'un seul peuple où Dieu avait donné le pouvoir à celui qui les conduisait, que chaque enfant de Jacob devrait avoir un coin où il devrait habiter. Mais la répartition que nous avons aujourd'hui pour que le Congo soit ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la conférence de Berlin où les Blancs se sont battus pour nous faire cette cartographie ici. Donc là, il faut faire la part. Tu n'as pas fait une prière pour être Congolais. Tu t'es retrouvé dans une cartographie imaginée par l'intelligence humaine. Et si aujourd'hui il y a la guerre entre nous et nos voisins, à un moment donné, ne la rendez pas spirituelle. Mais rendez ceci pour des raisons de manque de sanctification. Nous devons nous comprendre quelle est la valeur de l'autrui. Eux aussi ne comprennent pas la valeur du sang qu'ils versent. Est-ce que nous pouvons amener cet évangile au Rwanda?
Est-ce qu'on peut amener cet évangile au Congo pour qu'on comprenne quelle est la valeur du sang que je suis en train de verser? Merci beaucoup. C'est l'unique façon où on peut mettre fin à cela. Apôtre Armand, nous avons déjà débordé le minute, le timing. Merci à la régie de nous avoir accordé ce temps. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent. Ces débats restent ouverts. Nous aurons encore un plateau spécial pareil pour en parler davantage parce que le peuple a besoin d'être nourri. Toi, si tu es homme de Dieu, tu es berger. Pesaka Bananzambe Matéa, il y a bien et Sungabango. Ne pas faire la confusion entre ce qui est, ce qui pouvait être, ce qui n'est pas. Tout, je vous laisse, nous on n'est pas théologiens, mais quand même nous avons l'œil pour faire l'analyse sur la science de Dieu. Suivez la rédition de cette émission à 22h20. Je vais demander à la technique si on peut rédiger cette émission plus de 2 fois, pourvu que nous ayons quand même des réactions, parce que là on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. Et suivez encore sur la chaîne YouTube JM Le Panel HD. Moi j'ai dit...